الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue à ce Facebook Live de Mon Coran et moi. Les Facebook Live sont devenus une habitude avec Mon Coran et moi, masha'Allah, depuis quelques temps maintenant. On en avait fait un il y a quelques semaines. Je crois que j'étais sorti de l'hôpital en plus. Ouais. J'étais la semaine après ma sortie d'hôpital. Et alhamdoulilah, ça a été véritablement une grande réussite. Wa alhamdoulilah, wa alhamdoulilah, wa alhamdoulilah. Le Facebook Live a été vu en l'espace de 3 jours plus de 30 000 fois, ce qui traduit une véritable volonté et un engouement certain pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de la volonté également de votre part d'en savoir plus concernant le livre d'Allah azza wa jalla, et surtout de développer une relation de proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là le plus grand bienfait que nous pouvons obtenir dans cette dunya, à savoir la proximité que l'on peut entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je tiens à, entre guillemets, en guise d'introduction, saluer les frères qui nous rejoignent au fur et à mesure. Pourquoi les frères en particulier et non que ce soit de la misogynie ou autre chose? C'est juste que ce soir, en fait, il est 20h45, il y a la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a l'Égypte qui joue contre le Cameroun, et machallah, s'il y a des frères qui nous rejoignent, c'est que vraiment ils ont fait un ijtihad et un jihad des plus conséquents, masha'Allah. Je vous avouerai que moi hier, il y a un frère qui m'a appelé, que je mentionnerai tout à l'heure, pour me proposer de regarder le match, et j'avais complètement zappé, pour pas vous mentir, le live, jusqu'à ce que ce matin je reprenne mes notes dans mon carnet, m'indiquant qu'il y avait le live ce soir à cause de la CAN, mais alhamdoulilah, on se retrouve ce soir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet Mon Coran et moi, je vais juste préparer une petite introduction pour présenter le projet Mon Coran et moi, et on passera dans le vif du sujet dans un second temps. Alors le projet de Mon Coran et moi, il est très simple. C'est Mon Coran et moi, enfin tout d'abord je vais me présenter moi. Donc je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur de moncoranettmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et coach Coran. Alors je reçois un message de Asia qui me dit je n'entends rien. Alors si les autres m'entendent, indiquez-le moi, je continue à regarder. Mais peut-être que ça vient de votre côté, Asia, et là je pourrais pas vous le dire. Donc je continue ce que je disais. Et le projet en fait de Mon Coran et moi, c'est tout simple. En fait, c'est le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Mon Coran et moi? Tout simplement parce que la volonté du projet Mon Coran et moi, c'est de reconnecter les musulmans, les musulmanes avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que force est de constater qu'à l'heure actuelle, il y a encore trop de personnes qui peuvent passer des jours sans ouvrir le mushaf. Alors, la mémorisation reste un moyen de parvenir justement à ça, bien que ce ne soit pas la finalité. La finalité du Coran reste sa mise en application. Et forcément, pour mettre en application le Coran, ça passera tout d'abord par la lecture. On commence par lire le Coran, on prend les enseignements du Coran et on met en application le Coran. Alors, on parle de la mémorisation, mais on parle de la mémorisation au sens global. Et on appelle à sa mémorisation uniquement parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans plusieurs hadiths, nous enjoint justement à mémoriser le Coran. Alors, on suit uniquement les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, on suit uniquement les enseignements des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et en priorité donc les sahabis et les ulama, qui ont fait du Coran un élément central de leur vie. Et c'est ça l'objectif. Alors il y a différents moyens, donc il y a la mémorisation, et quand on dit la mémorisation au sens large, la première des choses c'est rentrer dans un processus de mémorisation et de répétition qui nous permettent d'assimiler les versets. Et là depuis peu, il y a maintenant des cours de tajwid qui sont proposés. Alors pour bien situer, on va dire comment se place Mon Coran et moi par rapport aux autres sciences islamiques, alors je vais juste exposer un exemple qui sera beaucoup plus parlant. Parce que parfois je reçois des messages, et c'est à juste titre, et c'est tout à fait à l'honneur des personnes qui font cette remarque. Et cette remarque-là, en fait, c'est, entre guillemets, il pourrait y avoir des personnes qui se prétendent comme étant des a'imma, qui se présentent comme étant des savants, qui se prétendent parfois comme étant des personnes de science, et qui diffusent des choses qui vont parfois même à l'inverse du
des enseignements de l'islam, du prophète alayhi salatu wassalam, et d'avant tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mon Coran et moi, juste pour vous donner un petit aperçu de comment se place par rapport à toutes les sciences islamiques, c'est comme quand vous rentrez à la fac, pour ceux qui... Enfin, je parle de la fac parce que j'ai passé des années à la fac. J'ai fait des études de sociologie dans un premier temps. Je suis intervenant sociologue de formation. Et en fait, mes 3 premières années de fac, donc pendant la licence, on avait des enseignements généraux, c'est-à-dire qu'on avait de la sociologie générale, on avait de la sociologie économique, on avait de la sociologie du développement, on avait de la sociologie du tiers-monde, différents types d'enseignements sociologiques. Et on avait ce qu'on appelle des travaux dirigés. Il y avait un des travaux dirigés qui s'appelait MTU, pour méthode de travail universitaire. En fait, ce TD, il servait à quoi? Il servait simplement en fait à prendre en charge les étudiants, de sorte à pouvoir leur donner les outils afin qu'ils puissent passer un processus d'enseignement et donc d'apprentissage qui soit les plus performants. Mon Coran et moi, c'est exactement la même chose. On parle uniquement de méthodologie. Pour ce qui est des sciences islamiques aux sciences pures, à titre personnel, je vous renvoie vers les a'imma, on vous renvoie vers les ulama, je vous renvoie vers les personnes de science. Donc, par exemple, pour les questions du tafsir, on est venu en me parlant de tafsir, je n'ai absolument pas de notion de tafsir, donc je ne prétendrai pas donner des cours de tafsir. Ce n'est pas de mon ressort. Moi, tout ce que je vais vous faire, par le biais de mon Coran et moi, et bi'idhnillah uniquement, c'est vous donner les moyens de vous organiser pour que vous puissiez parvenir à atteindre vos objectifs. C'est tout. Là, récemment, c'est vrai que, alhamdoulilah, j'ai pu être diplômé et avoir une certaine légitimité à pouvoir enseigner les sciences du tajwid. C'est pour ça que cette semaine, depuis le mercredi 1er février, des cours de tajwid sont proposés par le biais de mon Coran et moi sur cours de tajwid en ligne.fr. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se retrouve ce soir pour parler de Surat al-Fatiha. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler de Surat al-Fatiha et pourquoi est-ce qu'on va aborder la question de Surat al-Fatiha? Tout simplement parce qu'on va voir avec une étude pratique, un cas pratique, le cas de Surat al-Fatiha, en quoi les sciences du tajwid, en quoi le fait d'apprendre les sciences du tajwid vont nous être bénéfiques pour pouvoir corriger notre récitation. Parce que parfois ça tient à des petites choses parce que parfois vous avez certains enseignants qui vont dire oui, répète après moi. Mais le problème c'est que si on ne vous donne pas les outils, si on ne vous enseigne pas comment, un exemple tout simple, on va reprendre avec l'isti'aza, comment est-ce que il va falloir positionner votre langue pour pouvoir sortir le son correctement, si vous ne savez pas ça, vous ne serez pas en mesure tout simplement de pouvoir sortir la lettre correctement. Donc on va voir ce soir avec Surat al-Fatiha comment est-ce que les sciences du tajwid et comment l'apprentissage des règles de tajwid vont nous permettre de corriger notre récitation. Alors j'ai pris Surat al-Fatiha tout simplement parce que, première des choses, c'est une sourate qu'on répète 17 fois par jour. Donc forcément c'est une sourate que tout le monde connaît. Comme ça on est tous d'accord là-dessus. Deuxième des choses, c'est que du fait que c'est une sourate qu'on répète 17 fois par jour, parfois la redondance fait que on rentre dans une rythmique, dans une habitude qui fait que on la récite mais on la bâcle. Et on verra ça tout à l'heure lorsque je vous donnerai les exemples de manière succincte. Alors voilà comment ça va se dérouler. Le live de ce soir va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, on va aborder donc la question de Surat al-Fatiha. Tout est prêt. Et je tiens à revenir sur le titre du live. Donc il y a juste une petite nuance parce que j'ai parlé d'erreurs fréquentes, mais en réalité ce sont les erreurs importantes. Donc j'ai juste modifié ce mot-là, mais ce sont les erreurs qui sont importantes. Et ce qui va se passer, c'est que parfois je vais vous poser des questions et ça va être à vous de répondre en commentaire. Donc il risque d'avoir un léger décalage entre le moment où je pose la question et le moment où vous répondez. Donc s'il y a un léger décalage, c'est normal. C'est juste le temps que moi je puisse réceptionner votre réponse. Comme ça, il y a un peu plus d'interactivité entre vous et moi, histoire qu'on puisse rentrer dans un échange et que je ne sois pas seul à participer et à exposer ce qu'il y a à exposer. Donc, dans un premier temps, on va voir Surat al-Fatiha et on a dit qu'il y en avait 8. Pourquoi 8? Alors en fait, parce que j'ai pris une erreur pour chaque verset. Donc, dans Surat al-Fatiha, on l'appelle les 7 répétés puisqu'on la répète dans la salat. Il y a 7 versets et en plus, il y a l'isti'aza. Donc, comme on va faire l'isti'aza, donc au total, ça fait 8. D'accord? Et dans un second temps,
eh bien, à ce moment-là, si vous avez des questions, je vais limiter en termes de temps, hein, d'accord? Donc, ce sera 30 minutes. Inch'Allah, ça ne durera pas plus de 21h30, voire 21h45 maximum. Et dans un second temps, on va rentrer dans une question de session-réponse si vous avez des questions plus spécifiques par rapport aux sciences de Tajwid ou par rapport aux cours de Tajwid en ligne qui sont proposés par Mon Coran et moi. Je m'excuse, je prends juste un verre, enfin une gorgée histoire de me rafraîchir. Alhamdulillah. Et on va commencer. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais réciter Surat al-Fatiha entièrement, dans un premier temps. Et dans un second, on prendra chaque verset et on parlera donc de l'erreur qu'on abordera pour ce verset en question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors voilà, Surat al-Fatiha. Et donc on va commencer avec l'isti'aza. Alors, l'isti'aza, Allah Azza wa Jal dit dans une sourate, il me semble que c'est dans, je ne sais plus c'est dans quelle sourate exactement, mais il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal nous donne un ordre, parce qu'il utilise l'amr. L'amr c'est l'impératif. Donc dès lors en fait où l'impératif est utilisé, sous certaines circonstances, d'accord, parce que parfois Allah Azza wa Jal utilise l'amr, mais en fait ça signifie une autorisation, mais dans ce cas-là, c'est une vive recommandation. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, il dit lorsque vous lisez le Coran, lorsque tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فَاسْتَعِذْ, c'est-à-dire recherche, il donne un ordre, recherche la protection. An-Nahl, barakallahu fiki, barakallahu fiki. Inès vient de me dire que c'était dans Surat An-Nahl. Inès ACDLP, barakallahu fiki, Inès. Toujours là pour remettre les choses en ordre, masha'Allah. Et donc Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan al-Rajim. Et de ce fait, lorsqu'on commence une récitation du Coran, il faut que l'on récite al-isti'aza. Le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ça s'appelle al-isti'aza. Alors par rapport à l'isti'aza, l'erreur qui est la plus communément effectuée, c'est laquelle? C'est qu'à la place de dire la lettre zal, au lieu de dire a'udhu, on dit a'udu. C'est-à-dire qu'on met un del à la place de la lettre zal. Et ça c'est une erreur parce que ça peut apporter un certain contresens. Parce que a'udhu c'est je recherche refuge auprès, a'udhu billah, c'est-à-dire je recherche refuge auprès d'Allah. Lorsqu'on dit a'udhu, c'est je retourne. Mais retourne à partir de quoi? Min ash-shaytanir rajim. C'est-à-dire qu'on crée un contresens du fait que l'on dit que à la base on était du côté de shaytanir rajim. Donc il faut bien prononcer la lettre zel à la place de la lettre del. Et la lettre del, son équivalent en français, c'est la lettre D. Lorsqu'on va dire Damien, par exemple, c'est exactement la même lettre, la lettre del. La différence entre la lettre del et la lettre zel, c'est l'équivalent de l'article défini the en anglais. Quand par exemple on va dire the mall, quand on va dire le centre commercial, the mall, c'est exactement la même lettre.
Alors pour les personnes qui ont pu passer par la phonétique, ça peut induire en erreur, et j'en parlais tout à l'heure avec un frère, c'est pour ça que je vous disais que j'en parlais. Je passe un grand salam d'ailleurs à ce frère qui s'appelle Suleyman, qui est cher à mon cœur, et c'est un frère, wallahi, c'est pas pour dire, hein, mais c'est un frère en fait qui est un exemple au niveau du Coran, parce que c'est un frère converti et qui a une tilawa, mais masha'Allah, avec très 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 peu d'erreurs. Donc c'est véritablement, on va dire, un exemple, un modèle où, du point de vue de cette tilawa, du point de vue du fait que même quand vous fournissez des efforts, même si vous n'êtes pas arabophone, vous pouvez parvenir à réciter le Coran convenablement. Je ferme la parenthèse. Donc ce frère, lui, il a utilisé la phonétique, puisqu'il ne connaissait pas l'arabe au début, et il était induit en erreur. Pourquoi? Parce que dans la phonétique, le son de la lettre Z, on l'écrit DH. Alors que THE, en anglais, on écrit TH. Et TH, dans la phonétique, c'est ça, comme dans summa. Donc lui, ça lui a écrit un contresens. Mais juste la chose qu'il faut retenir, pour ceux qui n'ont pas forcément de notion bien avancée par rapport au tajwid, c'est que la lettre Z, son équivalent, c'est le THE en anglais. D'accord? Et quelle est la différence entre la lettre DEL et la lettre Z? On va commencer d'abord par mentionner les caractères qui peuvent se rejoindre. C'est quoi en fait le point commun entre la lettre DEL et la lettre ZEL? C'est qu'en fait la lettre DEL et la lettre ZEL utilisent le même makhraj. Ils ont le même point d'articulation principal, c'est-à-dire la langue, al-lisan. C'est pour ça que, au lieu de réciter a'udhu, on peut dire a'udhu. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de sortir la lettre ZEL, par facilité, on va sortir la lettre DEL. D'accord? J'insiste bien sur ça, mais c'est vraiment nécessaire, tout simplement pour que l'on puisse comprendre le processus et le cheminement et qu'on puisse parvenir à se corriger une bonne fois pour toutes, bi'iznillah. Alors, le même makhraj principal, c'est-à-dire que c'est là, le bout de cette langue, l'extrémité de la langue. Ce qu'on dit en arabe, at-taraful lisan. Alors, taraful lisan, par contre, ne se pose pas au même endroit. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce n'est pas le même son qui sort. Lorsqu'on dit Damien, vous voyez que l'extrémité de la langue, vous la posez, vous voyez ces deux dents-là? C'est ce qu'on appelle en fait, sanaya al-ulia en arabe, les incisives supérieures. Alors, vous les posez juste derrière et vous les posez aux racines des incisives supérieures. Donc c'est ça qui fait sortir la lettre del. Quand vous dites del, vous voyez que vous la posez sur la base des incisives supérieures. Par contre, lorsque vous dites zel, vous voyez que taraful lisan, elle est descendue. Z. Au lieu d'être à la base des incisives supérieures, la lettre zel finit par être à l'extrémité, enfin la langue, le bout de la langue, l'extrémité de la langue, taraful lisan, finit par être au contact de l'extrémité des incisives supérieures. Del, zel, del, zel. Donc, pour ne plus dire a'udhu et dire a'udhu, il faut tout simplement que l'extrémité de la langue soit aux extrémités des incisives supérieures. Donc voilà pour la première des erreurs. On passe ensuite à la basmala. La basmala, c'est quoi? C'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Alors là, je vous pose la question, combien y a-t-il de basmala dans le Coran? Combien de fois Allah Azza wa Jalla dit Bismillahirrahmanirrahim dans le Coran? J'attends votre réponse en commentaire. Dès que j'ai la première bonne réponse, je continue. Pour l'instant, je me prends une petite gorgée. Nora dit 114. Alors maintenant, je repose la question à Nora. Nora Wassila dit 114. Alors Ayoub dit 113 et c'est la réponse que je m'attendais. Alors en fait, 113 surahs du Coran commencent par la basmala. Donc 114 moins 1. Moins 1 parce qu'il y a 114 surahs dans le Coran. Moins 1 parce que surat Tawba ne commence pas par la basmala. Comme l'a dit Ukht as-Salafiyya, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que la bonne réponse est 114? C'est parce que dans Surat Naml, il y a la basmala.
au sein de Surat An-Naml. C'est-à-dire que Surat An-Naml, elle a deux basmala, au début de la Surat et au sein de la Surat. Et ma question était la suivante. Combien y a-t-il de basmala dans le Coran? Pas. Oui, c'est ça, ouais, Nora, c'est exactement ça. Une basmala dans une autre Surat. Effectivement, c'est ça. Donc Surat Tawbah ne commence pas par basmala, donc ça fait 113. Mais Surat An-Naml contient deux basmala, ça fait 114. Alors voilà. L'erreur la plus commune qu'il peut y avoir par rapport à la basmala, c'est une erreur qui existe sur le plan de la riwaya. Ce qu'on appelle la riwaya, ce sont des versions de lecture. Il y a différents types de lecture du Coran. Il y en a notamment deux que l'on connaît principalement. Alors la première que l'on connaît et qui est utilisée par plus de 90% du monde musulman, c'est la riwaya de Hafs an Asim. C'est la riwaya qu'on utilise pratiquement partout. D'accord? Vous allez à Médine, vous allez à Mecca, c'est celle-ci qu'on utilise. La deuxième des riwayas qui est la plus utilisée à 5%, donc 95% c'était ça, ou je crois que c'est 95 et 4% et le reste c'est vraiment très peu. La troisième c'est Warsh. Warsh an Nafi'. Et Warsh an Nafi' est une riwaya que l'on utilise beaucoup au nord de l'Afrique, pardon. Et également dans certains pays africains. Mais au Maroc, en Algérie, c'est notamment en Warsh qu'on lit. Une partie de la Tunisie lit en Warsh, une autre partie de la Tunisie lit en Qaloun. C'est une troisième version. Et en Libye, ils lisent également en Qaloun. Alors pourquoi est-ce que je mentionne le fait qu'il y ait différents types de versions? C'est que des fois, il y a des erreurs qui peuvent être dans une version et des erreurs qui ne sont pas dans une version. Et je m'explique. On a dit tout à l'heure que Surat al-Fatiha contenait 7 versets. Mais les 7 versets ne sont pas les mêmes entre la version de Hafs, donc comme par exemple la version que j'ai lue tout à l'heure, c'était Hafs, et la version de Warsh. Vous avez le dernier verset, qui est Sirat al-ladhina an'amta alayhim, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Là, en version de Hafs, elle ne fait qu'un verset. En version de Warsh, elle est coupée en deux. Donc, quelle est la différence au-delà de ça? Au-delà de ça, c'est quoi? C'est que la basmala, au sein de Surat al-Fatiha, est considérée comme étant un verset. C'est d'ailleurs pour ça que si vous lisez en Hafs, vous ouvrez votre mushaf, vous voyez qu'il y a un petit chiffre, un petit 1 qui est à côté de la basmala. Et l'erreur que l'on peut faire, et je parlerai plus d'une erreur de récitation, mais de récitation exclusivement dans la salat, c'est qu'on peut être amené à ne pas réciter la basmala alors qu'on devrait, puisqu'elle est considérée comme un verset chez Hafs. Donc selon certains avis, la salat n'est pas complète et caduque si l'on ne lit pas la basmala dans Surat al-Fatiha à l'intérieur de la prière. Chez Warsh par exemple, c'est possible. Donc je vais développer un peu plus le propos à ce sujet. Le fait de réciter ou pas la basmala ne veut pas dire que vous devez la réciter à voix haute. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire, si vous êtes un frère et que vous faites une salat à voix haute, que ce soit le Fajr, le Maghrib ou l'Isha, vous pouvez la faire à voix basse. C'est-à-dire que vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim et après vous élevez la voix Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais il faut tout de même la réciter. Donc voilà pour ce qui est de la basmala. Ensuite, le verset suivant, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors l'erreur qui peut être faite, surtout quand on est débutant, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous voyez, dans l'Alamin, il y a un tout petit trait qui est juste après la lettre Ayn. Le tout petit trait qui est juste après la lettre Ayn, c'est ce qu'on appelle un med, c'est un prolongement. Et c'est un prolongement qui doit être prononcé. Donc on dit Al-Alamin. Alors on me demande là, même pour une personne qui lit en Warsh, alors pour une personne qui lit en Warsh, non, vous n'êtes pas obligé de réciter la basmala. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, donc ce que je disais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc bien faire attention au petit med, au petit trait. Qu'il y a juste après la lettre Ayn, qui est un med. Donc c'est pour ça qu'on dit Al-Alamin et qu'on dit pas Al-Alamin. On dit Al-Alamin et pas Al-Alamin. D'accord? Donc bien faire attention à ce petit trait. Donc voilà, on a vu
3, on va voir la quatrième. Et la quatrième, pareil, c'était Sulayman qui me l'a dit tout à l'heure. Et le quatrième, donc, c'est avec le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc là, j'ai insisté sur la kasra parce que c'est vraiment ça qui est problématique. C'est qu'il y a certaines fois, certaines personnes qui disent Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est-à-dire qu'ils ont fait Fatha, Fatha, Fatha pour Ar-Rahman. Ils ont dit Ar-Rahmana. Alors qu'il faut dire Ar-Rahmani. Donc bien insister, bien prononcer la kasra. Parce que parfois, par facilité, on veut aller trop vite. Et donc, puisqu'on a deux fathas qui se suivent, A-Rah-Man, non, excusez-moi, A-Rah-Mana, on en a même 3. Ils veulent dire une quatrième. Donc c'est Ar-Rahmani. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est Ar-Rahmani, Ar-Rahim? Parce que juste avant, on a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a le lemme de possession qui est sur juste avant le nom d'Allah. Lillahi. Qui est Allah? Ar-Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc tout est en kasra parce qu'ils suivent ce qu'on appelle le harf ou jar qui est juste avant. Donc sur le nun. Donc c'est ça, bien prononcer la kasra. Et d'ailleurs, il faut bien faire attention à ce qu'on appelle al-i'rab, ce qu'on appelle les déclinaisons, et ce qu'on appelle en fait les harakat, ce qu'on pourrait considérer faussement comme étant des accents et qui sont en fait des vocales, et qu'on peut considérer comme étant des voyelles également. Donc, pour revenir sur ce point-là, c'était Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc bien prononcer la kasra à la fin du nom Ar-Rahman. Ensuite, Malik Yawmiddin. Alors là, c'est la même chose. Je reviendrai en fait sur deux notions qu'on a vues précédemment. La première, c'est comme on lit en Hafs, Malik Yawmiddin. Il faut faire le med juste après le mim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Bien faire le med juste après le mim. Et ça, c'est une particularité de Hafs qu'on ne trouve pas en Warsh. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui lisent avec une autre version de lecture qui est la version de Warsh, ils diront Malik Yawmiddin sans prononcer le med. Dans ce cas-là, ceux qui lisent en Hafs, il faut faire le med. Ensuite, là par contre, sur le prochain verset, si vous avez une erreur qu'il ne faut absolument pas faire et que vous devez retenir de cette intervention, c'est l'erreur suivante. Et vous allez voir pourquoi. Je l'avais mentionné lorsque j'ai présenté en fait ce Facebook Live. J'avais dit qu'il y a parfois certaines erreurs que l'on peut commettre et qui nous amènent à commettre de manière verbale. Walhamdulillah, que ce ne soit que de manière verbale et que ce soit surtout involontaire. Certaines erreurs qui peuvent amener des contresens et qui peuvent amener des contresens, parfois même qui nous amènent à commettre du shirk waliya'udhu billah par rapport à de manière verbale et donc pas dans notre cœur et pas dans notre ibada. Alors cette erreur c'est dans le verset suivant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si on se trompe d'une lettre, en réalité, ouais, c'est ça en fait que ça correspond. Si on se trompe d'une lettre, on vient à faire du shirk. Le verset, lorsqu'on le traduit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si on le traduit, ça veut dire c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Si on se trompe d'une lettre dans un mot qui se répète 2 fois dans ce verset-là, on vient à finir par dire ce sont les rayons du soleil que nous adorons, et c'est des rayons du soleil dont nous implorons le secours. On vient à faire du shirk si on ne fait pas attention à cette erreur. Waliya'udhu billah. Et c'est là où c'est important de prendre des cours de tajwid, et c'est important de se faire corriger, et c'est important d'étudier le tajwid pour pouvoir corriger ces erreurs. C'est pour ne pas arriver dans ce type de cas-là qui nous font défaut. Alors cette erreur c'est quoi? C'est tout simplement que vous voyez dans Surat al-Fatiha, au début de Surat al-Fatiha, vous avez ce qu'on appelle une hamza. Juste après vous avez la lettre ya.
sur la lettre Ya, il y a ce qu'on appelle une shidda. Cette shidda, en fait, ça correspond à quoi? C'est un dédoublement de lettres. C'est-à-dire qu'auparavant, ça s'écrivait comment? Ça s'écrivait Hamza, Ya avec un soukoun, Ya avec une fatha. Et ensuite, le alif de prolongement. Pour pouvoir faciliter les choses, les Arabes ont retiré le Ya avec le soukoun, ils ont laissé le Ya avec la fatha, mais ils ont rajouté une shidda, signifiant qu'il y a un dédoublement de lettres. Et donc, si on ne dit pas et si on ne fait pas en fait cette shidda, si on ne fait pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et si on dit Iyyaka, si on se contente en fait de dire Iyyaka, d'accord, sans prononcer la shidda, et je ne terminerai pas la aya en faisant cette erreur-là, parce que je ne veux pas vous induire en erreur et je ne veux surtout pas que ma langue prononce du shirk. Donc je me contenterai de vous dire le mot Iyyaka. Si vous dites Iyyaka, si vous vous contentez de dire Iyyaka de manière tout à fait normale, c'est là où l'on peut tomber dans l'erreur. Donc, bien prononcer la shidda sur la lettre Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bien faire attention à la shidda sur le Ya et bien la prononcer. Ensuite, le verset suivant. Ihdina as-siratal mustaqim. Alors, l'erreur que j'ai choisie pour cette ayah, c'est une erreur que j'aurais pu mentionner auparavant, tant les circonstances en fait se ressemblent par rapport aux autres versets. Alors c'est juste par rapport au med qui est à la fin, par rapport au prolongement qui est à la fin avec la lettre Ya. Et ah non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais aborder. Afwan. C'était quelque chose que je voulais aborder jusqu'à ce que je me souvienne que c'était un autre point que je voulais aborder. Et je vais vous poser une question. Vous voyez? Ihdina as-siratal mustaqim. Le mot sirat, si on fait abstraction de l'article défini L, quelle est la première lettre du mot sirat? J'attends votre réponse en commentaire. Alors je répète la question si vous ne l'avez pas entendu. Le mot alors j'ai demandé la première lettre du mot sirat. C'est un sad. Oriya et As Mohamed nous ont répondu c'est un sad. Maintenant je vais vous poser une autre question qui concerne toujours la lettre sad. Quelle est la lettre qui est la plus proche au niveau de sa prononciation de la lettre sad? C'est-à-dire que la lettre sad, on peut la confondre avec quelle autre lettre qui lui ressemble au niveau de sa prononciation? C'est la lettre sin, effectivement. La lettre la plus proche de la lettre sad, c'est la lettre sin. Elle partage d'ailleurs le même makhraj. C'est toujours makhraj principal, comme on l'a dit tout à l'heure avec les autres lettres, c'est toujours la langue. La langue est la lettre qui a le plus de la langue est le makhraj qui a le plus de lettres. Donc il y a la lettre sad et la lettre sin. Si vous regardez bien lorsque vous dites sin ou sad, le taraf al-lisan, l'extrémité de la langue, vient se placer dans ce qu'on appelle la face interne des incisives inférieures. Sin, sad, sin, sad, sin, sad. L'une des distinctions qu'il peut y avoir entre le sin et le sad, si ce n'est la seule distinction, c'est qu'il y en a une qui a ce qu'on appelle une emphase, un tafrim, et l'autre qui n'a pas de tafrim. Qui plus est, là dans ce cas-là, la lettre sad est marquée d'une kasra, donc du son i. Si, si, si.
Et par rapport au tafrim, il y a différents niveaux de tafrim. Il y a 5 niveaux de tafrim. Le niveau le plus haut, c'est quand on a une lettre emphatique, comme par exemple la lettre sad, donc on va continuer avec la lettre sad, et qu'il y a un alif juste après, en prolongement. Sa, sa. Le niveau d'en dessous, c'est lorsqu'on a uniquement la lettre sad avec la fatha. Sa, sa. Le niveau d'en dessous, c'est lorsque nous avons, attendez voir, 1, 2, 3. Donc le niveau d'en dessous, c'est avec la lettre sad et avec une dhamma dessus. Sou, sou. Le niveau d'en dessous, c'est quand on a la lettre sad mais avec un soukoun dessus. Et le niveau le plus bas, c'est lorsqu'on a la lettre sad avec la kasra. Si, si. Alors, ce qu'il faut faire attention avec la lettre sad lorsqu'on a la kasra en dessous, c'est que comme c'est le niveau le plus bas au niveau de l'emphase, c'est qu'on peut être amené à faire un signe à la place de la lettre sad. Néanmoins, voici ma question que je vais vous poser. Là, on a dit qu'on avait un sad. Sad qui est très proche de la lettre sin. Dans ce verset-là, Ihdina sirat al-mustaqim. Si à la place du sad, on finissait par dire sin et qu'on disait Ihdina sirat al-mustaqim, est-ce que c'était une erreur ou pas? J'attends votre réponse en commentaire. Est-ce qu'à la place du sad dans sirat al-mustaqim, on dit un sin et qu'on dit sirat al-mustaqim sans l'emphase? Est-ce que c'est une erreur? Alors la majorité des réponses que je reçois là disent oui. Et effectivement, techniquement c'est une erreur, puisqu'on répond, comment dire, on remplace une lettre par une autre, on a fait un sad à la place d'un signe, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas une erreur grave. D'accord? J'ai oublié de le mentionner en introduction. Donc il y a deux types d'erreurs en fait dans le tajwid. Il y a ce qu'on appelle l'ahnul khafi ou l'ahnul jali. L'ahnul khafi, c'est l'erreur minime. C'est-à-dire que c'est une erreur qui n'amène pas de contresens. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, au lieu de faire un prolongement de 6 temps, vous faites un prolongement de 2 temps. Ça, c'est une erreur minime. L'erreur l'ahnul jali, l'ahnul khafi, pardon. L'ahnul jali, c'est l'erreur grave. Donc l'erreur grave, comme on a vu avec le cas de Iyyaka na'budu. Donc ça, c'était une erreur grave si on ne prononce pas bien la shidda. Dans le cas de Ihdina sirat mustaqim, si on finit par dire un signe, c'est une erreur qu'on ne peut pas tellement considérer comme étant une erreur. Et je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans la version de Hafs, on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Mais il existe d'autres versions où on dit sirat al-mustaqim sans la lettre sad avec la lettre sin. C'est-à-dire qu'à la place d'un sad, on dit sin. Et je vais même aller plus loin. Il existe même d'autres versions de lecture où, au lieu de dire un sad ou un sin, on dit un zay. C'est-à-dire qu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim. C'est-à-dire que même si la personne dit Ihdina sirat al-mustaqim, elle n'a pas commis d'erreur. Et je vais même aller plus loin. Dans la version de Hafs, elle est écrite avec un sad. Elle est écrite avec un sad, mais le mot en question, à la base, il s'écrit avec un sin. C'est-à-dire que si vous allez chercher dans le dictionnaire le mot sirat avec un sad, vous ne la trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais le mot dans le dictionnaire. Parce qu'à la base, il s'écrit avec un sin. Il va falloir le chercher à la lettre sin, pas à la lettre sad. Donc voilà. Pour ce verset-là, c'est une erreur, on va dire, sur le plan de la riwaya, mais qui n'amène pas de contresens et qui ne nous induit pas en erreur par rapport au sens que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner. Alors, Nounou Kerida, vous avez dit que vous étiez un peu perdu. Je vous propose en fait de rester avec nous, mais de poser les questions que vous n'avez pas compris dans la deuxième partie. On va juste terminer là avec le dernier verset. On va passer ensuite aux questions-réponses. Mashallah, on est dans le timing. Walhamdulillah. Khadija, pareil, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Et le dernier des versets, c'est celui-ci.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors, pour ce verset-là, j'en parlais avec le frère tout à l'heure, Suleyman, qui m'a beaucoup aidé, masha'Allah, justement, à préparer cette intervention. Il m'a dit, reviens bien sur An'amta. Sirat alladhina an'amta alayhim. Il m'a dit parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, au lieu de dire An'amta avec un nun, qui est l'équivalent de la lettre N, comme dans le nom Noémie, beaucoup disent Al-Amta avec la lettre Lem, qui est l'équivalent du prénom Latifa en français. Pourquoi en fait cette erreur elle est facilement faite? Parce qu'on a trois lettres qui sont très proches au niveau du makhraj. C'est-à-dire qu'au niveau du positionnement de la langue, on a trois lettres qui sont très proches. C'est le Lem, le Nun et le Ra. Et vous voyez, si vous avez quelques notions en tajwid, ou si ne serait-ce que vous entendez certaines récitations, on a ce qu'on appelle en fait parfois, lorsque les lettres Nun et Lem, lorsque la lettre Nun et Lem avec un soukoun précède une lettre Ra, la lettre Ra absorbe la lettre Nun et absorbe la lettre Ra. Un exemple, c'est comme par exemple vous avez le mot Ar-Rasoul. Lorsque vous l'écrivez et lorsque vous le lisez, vous voyez bien qu'il y a le L, l'article défini au début. Mais puisque la lettre Lem et la lettre Ra sont très proches, on fait ce qu'on appelle un idram, une fusion, une assimilation. La lettre Lem et la lettre Ra finissent par être absorbées. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand on dit Ar-Rasoul, la lettre Ra finit avec une shadda. La lettre Ra, est une harf, ce qu'on appelle shamsiya. Une harf shamsiya, c'est quoi? C'est une lettre, en fait, qui finit par être absorbée. Al-shams. Alors que normalement, c'est écrit al-shams. Mais c'est trop lourd pour la langue. Donc, pour faciliter les choses, les Arabes ont tout simplement absorbé. Et ont continué. Alors, les lettres lam, nun et ra sont très proches. C'est pour ça que parfois, au lieu de dire an'amta avec un nun, certains disent al-amta avec un lam. Et le truc, c'est que cette erreur-là, elle peut être produite également lorsque vous avez un nun et un lam qui sont l'un après l'autre. Ou un lam et ensuite un nun. Comme par exemple dans le début de Surat al-Qadr. Inna anzalna. Il faut bien faire attention à bien prononcer le lam qui est un soukoun juste avant le nun qui lui a une fatha au-dessus. Anzalna. Il n'y a qu'un degré qui sépare en fait entre le positionnement de la langue du lem, pour le lem, et du nun. D'accord? Anzalna. Et donc on dit an'amta et pas al'amta. Donc an'amta alayhim. Il y a une lettre aussi qui est très compliquée à dire et qui est compliquée pour tout le monde. Même les arabophones, même ceux qui peuvent provenir notamment du Maghreb, parce que c'est une lettre en fait qu'on bâcle. Bon, même dans le dialecte, hein, c'est pas très grave qu'on en bâcle dans le dialecte. C'est lorsqu'on finit par réciter le Coran, c'est la lettre Dad. La lettre Dad est très certainement la lettre la plus dure à prononcer dans le Coran. Enfin, dans l'arabe et en l'occurrence dans le Coran. Avec la lettre Qaf également. D'accord? Et là, en fait, ce serait... Peut-être que je ferai une autre intervention sur la lettre Dad, ouais, parce que va falloir demander beaucoup de temps, beaucoup plus d'explications pour pouvoir amener en fait à une bonne pratique et une bonne prononciation de la lettre Dad. Mais je le mentionne là, histoire que vous le sachiez, que même certains arabophones n'y parviennent pas. Mais bon, est-ce qu'ils ont fourni les efforts nécessaires? On y arrive tous. On y arrive tous, Inch'Allah. Il suffit juste de s'entraîner. Comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 3, il me semble, lorsque j'ai abordé la question de Jazariya avec
avec le vers que j'ai mentionné, وَلَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى رِيَضَّةُ بِفَكِّهِ. Et il n'y a entre le fait de se détacher du tajwid que la pratique. وَلَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ تَرْكِهِ, oui c'est ça, et que la pratique. رِيَضَّةُ اللِّسَانِ رِيَضَّةُ مَرِئِ بِفَكِّهِ. Et donc, par la pratique, l'effort, le sport de la bouche. Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux erreurs communes à Surat al-Fatiha. Là on va passer à la session questions-réponses. Je vais prendre... et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a mentionné un truc là, Shifa CHRK, le rat al-Dad. Barakallahu fiki, j'avais oublié de le mentionner. La lettre Dad est tellement compliquée et tellement spécifique en plus à la langue arabe qu'on appelle la langue arabe le rat al-Dad. C'est une lettre qui n'est prononcée dans aucune autre langue. Donc là, on passe à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, quelles que soient les questions, tant qu'on reste dans le Coran, si je peux y répondre, alhamdoulilah, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, je vous dirai que je ne pourrai pas y répondre. Walhamdoulillahi rabbil alamin. Alors je vous rappelle juste certaines notions, c'est que si vous voulez suivre des cours de tajwid de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus structurée, avec une progression qui soit beaucoup plus importante et surtout que vous puissiez y aller à votre rythme, depuis mercredi dernier, il a été lancé par le biais de Mon Coran et moi, la première plateforme de cours de tajwid en ligne. Alors, dans le monde francophone et surtout de cette manière-là. C'est-à-dire que on a dans les librairies, dans les maktabas, des livres qui parlent du tajwid. Le problème, c'est que ces livres sont des références. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le souci, en fait, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur un livre pour pouvoir enseigner et apprendre le tajwid. On a besoin d'abord d'un enseignant. On a besoin également d'entendre, parce que c'est d'abord par l'écoute que l'on pourra reproduire. Et donc, comme j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien qui avait été fait dans ce sens-là pour pouvoir apporter une solution aux musulmans de France, je suis moi-même resté pendant 3 ans avec un stand-by de 3 ans au niveau de la mémorisation du Coran. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais personne à côté de moi pour pouvoir m'enseigner les règles du tajwid. Donc, de peur de pouvoir faire des erreurs, j'ai arrêté. Jusqu'à ce que je puisse me former, ou alhamdoulilah, j'ai passé 1 an à me former auprès des spécialistes du tajwid, auprès des livres. Il y en a un, c'est peut-être la référence au niveau arabe par rapport au tajwid. C'est Tajwid Musawwar de Sheikh Ayman. Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de faire une formation qui s'est passée en 3 temps sur 3 week-ends sur ce livre-là, qui va bientôt être traduit en français également, qui a déjà été traduit en français, qui va bientôt être mis en vente. Donc c'est véritablement une ni'ma. Et j'attends juste en fait de passer mon examen sur ce livre-là pour que je puisse avoir l'ijaza tout simplement de l'enseigner. Et donc, ils ont été lancés depuis mercredi dernier. Les inscriptions ferment mercredi prochain. Certains m'ont posé la question à juste titre de pourquoi est-ce que je ferme les inscriptions. Tout simplement parce que, en tant qu'enseignant, je prends ma responsabilité. Et je ne veux pas en fait que les étudiants soient laissés pour compte. Donc, c'est-à-dire que je vais fonctionner par classe. Là, il va y avoir une classe pendant un certain temps et je m'occuperai d'eux pendant un certain temps jusqu'à ce que je puisse ouvrir une autre classe. Donc, l'inscription pour l'inscription à cette plateforme est de 99 € à vie et pour tous les membres de votre foyer. Donc, c'est-à-dire que depuis chez vous, vous pouvez suivre l'avancée, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, avancer comme vous le voulez. Il y a des quiz, il y a une plateforme pour poser vos questions directement à moi. Si j'ai pas la réponse, j'irai la chercher pour vous. Il y a un forum avec qui vous pourrez débattre. Il y a également un Facebook privé. Il y a aussi la possibilité de mettre en place ce que j'ai appelé des Q-Buddy. En fait, c'est pas que j'ai appelé, c'est que je nomme des Q-Buddy, mais il a été appelé dans le monde anglophone de cette manière-là. C'est mettre en place des binômes. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, si vous êtes à un niveau et que vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez rentrer dans une compagnie en fait de Coran qui a le même niveau que vous pour que vous puissiez avancer ensemble, on se chargera de mettre en place les connexions entre les personnes qui ont des profils similaires afin que vous puissiez inviter. Wafa Bintoumina, salam alaikum, je peux m'inscrire moi? Toi bien sûr que tu peux t'inscrire, tu as surtout intérêt à t'inscrire. Et donc, elle m'a perturbé là. Qu'est-ce que je disais?
Ouais, donc, et les inscriptions donc terminent mercredi. Il y a des facilités de paiement. C'est 3 fois sans frais, c'est-à-dire que vous payez une première fois 33 euros, le mois prochain 33 euros, le mois suivant 33 euros, et vous n'avez plus rien à payer jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez cette plateforme-là, l'accès pour tous les membres de votre foyer. D'accord? Donc, si vous avez des questions, maintenant, on passe aux questions. Je reviens. Alors, Oumaima Haddou, oui, c'est vrai. Oumaima Haddou, c'est la sœur justement qui a gagné le concours qui avait été mis en place, masha'Allah. Elle a fait du très bon boulot. Elle a accédé donc à cette plateforme et elle a écrit que c'est vraiment super cette plateforme. Barakallahu fik. Wa fikil baraka wa barakallahu fik inti, parce que c'est toi qui as véritablement fait un travail exceptionnel. Walhamdulillah. Alors, je reviens quelques messages auparavant pour voir où est-ce qu'on a été. Assalamu alaikum, vous aurez une astuce ou un entraînement pour la sortie de la lettre Ha, Inch'Allah. Alors la lettre Ha, makhrajuha, son makhraj, c'est aqsal halq. Voilà, c'est l'endroit le plus lointain de la gorge. Elle a le même makhraj que la lettre la hamza. Ha, ha. Et le truc c'est quoi? C'est qu'en fait quand on dit Ha, il y a les cordes vocales qui coupent. Ha. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un mot comme as-sama, on a ce qu'on fait, on appelle nar. C'est ce petit rebondissement à la fin. As-sama. Parce que ça coupe. Et la lettre Ha, la Hamza, et a une sifette en fait qui est ouais, c'est Ashidda, c'est-à-dire qu'en fait elle coupe le son. Il y a coupure du son en fait quand on dit la Hamza, le A. Le Ha, par contre, les cordes vocales sont un peu plus ouvertes pour laisser passer le son, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne fait pas partie des lettres où il y a une coupure du son, il y a une continuité du son. Donc bien chercher au fond de la gorge, parce que la lettre Ha, on a tendance à vouloir la sortie du fond de la bouche. Donc on va dire à ce niveau-là. Alors que la lettre Ha, il faut descendre jusqu'ici, fond de la gorge. Voilà ce qu'il en est pour la lettre Ha. Jazakallahu khair. Et tu sais pourquoi j'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Shark. Merci, j'ai pas compris votre question, donc reposez-la. Chic, koi. Peux-tu dire la différence entre le Ha et le Ha? Alors le Ha et le Ha sont des lettres qui sont très proches. Elles partagent toutes les deux le même makhraj principal qui est al-halq. D'accord? C'est la gorge. Le Ha sort d'ici, aqsa al-halq. Le Ha sort de wasatul halq. Aqsa al-halq, c'est l'endroit le plus lointain de la gorge. Ha, c'est wasatul halq, c'est-à-dire le milieu de la gorge. Il faut remonter un peu plus, en d'autres termes, pour sortir le Ha par rapport au Ha. Allahu a'lam, je pense qu'il faudrait demander ça à un savant ou au frère qui doit sûrement savoir. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si on dit wala dhalin, alors là c'est un peu compliqué parce que vous écrivez en phonétique et je ne sais pas forcément ce que vous voulez signifier par la phonétique. Je vais essayer de comprendre. Si on dit wala dhalin avec le dha, la lettre après le ta, d'accord, c'est très grave dans soit Fatiha au lieu de wala dhalin avec la première. Apparemment, ça altère gravement le sens. Oui, effectivement, ouais. Ça altère le sens. Si on ne dit pas la lettre Dad, wala dhalin à la fin de Surat al-Fatiha. Allah yisahal. Amin. Mashallah alik. Mashallah. D'accord, merci. Salam alaikum, je peux m'inscrire moi. Allah yhafdik. On s'inscrit comment? Alors, pour s'inscrire, c'est tout simple. Vous allez sur www.coursdetejwidenligne.fr. Cours, COURSDETAJWIDENLIGNE.fr. Caroline Shaines-Bouli, je suis inscrite et vraiment du très bon travail. Barakallahu fiki, ma sœur. Pourquoi le sad du sin dans Sirat si le mot n'existe pas? Alors en fait, c'est pas que le mot n'existe pas. C'est que la base du mot, c'est le sin. Mais il peut également être prononcé avec le sad. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est écrit en sad dans la version de Hafs. Donc le mot avec le sad existe. Mais sa base, c'est le sin. C'est pour ça que dans le dictionnaire, vous le trouverez à la lettre sin, pas à la lettre sad. Alors, on me pose la question, et c'est une question qui est tout à fait légitime, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas gratuit, les cours de tajwid en ligne? Pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est qu'en fait, malheureusement, on arrive dans une époque où les gens ne donnent pas en fait de valeur à ce qui est gratuit. Parce que ce qui est gratuit devrait être sans valeur.
La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que si vous posez cette question-là de si je le fais pas gratuit, c'est que vous vous rendez pas compte du travail qui est fourni en fait de l'autre côté et de tout l'investissement financier qui coûte des milliers d'euros. Donc des milliers d'euros ont été dépensés, pardon, pour pouvoir mettre en place cette plateforme-là. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que pour faire un travail de qualité à l'heure actuelle, on est obligé de subvenir à nos besoins dans un premier temps. Et dans ce sens, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que le meilleur salaire est le salaire de celui qui est reçu par celui qui enseigne le Coran. Dans ce sens-là, il y a Cheikh Ali Falkous qui a émis une fatwa par rapport à cela et qui a expliqué justement ce que cela signifiait. C'est pour ça que lorsque je fais mes du'a et que j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, je l'implore à faire en sorte qu'il pourvienne à mes besoins, qu'il me donne mon rizq, de sorte à ce que je puisse être libéré de mon esprit des humumud dunya, des soucis de cette dunya, de sorte à ce que je puisse me consacrer à l'enseignement de son livre. Mon objectif, je vais dire très sincèrement, c'est pas de me faire de la thune. Mon objectif, c'est d'avoir un minimum décent, tout simplement pour que je puisse continuer à faire ce que j'ai à faire. Et quand je dis à faire ce que j'ai à faire, c'est notamment mettre en place de futures plateformes, de futurs projets. Mon Coran et moi, même pas 2 ans d'existence. Mais il a un planning qui s'étale sur 10 ans jusqu'en 2025. Inch'Allah. Et pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, on vit dans un monde où il faut de l'argent. Donc c'est pour ça que je le fais payant. Les premiers qui vont bénéficier de tout cela, c'est vous. Donc voilà pour ce qui est de la question de la gratuité de la chose. Parce que forcément, si je fais quelque chose gratuit, je ne vais pas pouvoir vivre. Donc je vais retourner à ce que je faisais auparavant, à devoir tourner à l'extérieur. Et je ne pourrai plus m'occuper de mes étudiants. Au moins là, je n'ai plus d'excuses. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, je suis là pour répondre. Si je dois aller courir pour aller m'occuper de ma femme et de mon fils, je ne pourrai pas m'occuper des étudiants. Juste pour info concernant le mot sirat, dans Surat al-Fatiha, linguistiquement, il faut le prononcer avec 2 lettres signes, et sauf dans le fait, il faut éviter de mélanger la version des lectures, préserver les chaînes de transmission. Barakallahu fik, Christian Adam, barakallahu fik pour cette précision que je n'ai pas précisée tout à l'heure. Effectivement, il faut rester en fait sur une version, c'est-à-dire que au sein même de la version que vous lisez, si vous lisez en hafs, il faut lire complet en hafs. Si vous lisez en warsh, il faut lire complet en warsh. C'est pas vous faites une ayah en hafs et l'autre en warsh. Vous restez dessus. Barakallahu fi Christian. Alors, RH Lata, je suis inscrite et je vous conseille vraiment, j'avais tellement hâte de commencer que j'ai même sauté sur l'occasion à même de pouvoir bénéficier de la facilité de paiement en 3 fois. Je suis tout à fait satisfaite, alhamdoulilah. Barakallahu fi pour votre... Il fallait sur quel site pour s'inscrire? Je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez eu la réponse. Inès ACDLP, des conseils pour éradiquer la rouna mal placée dans la récitation. Eh bien, figure-toi que tout à l'heure, c'est ce que je voulais mentionner lorsque j'étais à Sirat Mustaqim. Parce que parfois, quand on fait des moudoud, surtout quand elles sont terminées avec 2 lettres qui sont le mim et le nun, qui ont 2 makhraj. C'est-à-dire que le mim, c'est les lèvres, mais également la cavité nasale al-khayshum. Et le nun, c'est la langue, mais également la cavité nasale, al-khayshum. Et le son qui sort d'al-khayshum, c'est quoi? C'est la runna. Comment éradiquer la runna? C'est tout simple. Regarde Inès, lorsque tu es malade, est-ce que tu parviens à prononcer la lettre mim? Lorsque tu as le nez bouché. Mim. Quand on dit mim, il y a une runna, naturelle. Mais lorsque tu as le nez bouché, tu pinces ton nez. Bip, bip, bip. En fait, la lettre mim devient un ba. Parce que la lettre mim et la lettre ba ont exactement la même définition au niveau du makhraj. Sauf que la lettre mim a un makhraj supplémentaire qui est le khayshum, qui fait sortir la runna. Alors j'en viens te dire ça tout simplement pour que tu comprennes que pour sortir la runna, il faut que tu bloques ton inspiration par la voie nasale. Tant qu'il n'y a rien qui passe par la voie nasale, il n'y aura pas de runna bi'idhnillah. Raibi, comment prononcer s'il vous plaît? J'ai pas compris. Marie-Christiane Mariam Jeanne, j'ai pas compris, excusez-moi. Il faut dans Hafs de faire sin au lieu de sad, mais pas dans les autres lectures. Barakallahu fiki bintumina, c'est ça. C'est une faute dans Hafs de faire sin au lieu de sad, mais pas dans d'autres lectures. Mais justement, Wafa, Cheikh Farid nous disait que c'était pas une erreur qui nécessitait une correction. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait involontairement un sin à la place d'un sad,
dans la salat, il ne fallait pas qu'on le reprenne. C'est ce qu'il nous avait dit à la formation. Salam alaikum, Verviers, Belgique, machallah. Pourquoi le sad au lieu du sin dans sirat si le mot n'existe pas? J'ai répondu à cette question tout à l'heure, parce que je ne comprends pas. Le ha du fond de la gorge, c'est pour quel mot? Le ha du fond de la gorge, c'est pour quel mot? Ihdina. Ihdina. Dans Ihdina, juste après, on a la hamza qui sort du fond de la gorge, et on a le ha juste après qui sort également du fond de la gorge. Barakallahu fik pour votre réponse, barakallahu fik pour ce live, pour partager. Amin, barakallahu fik, wa fik al-baraka. Il y a plusieurs versions. Cours de tajwid en ligne. Barakallahu fik, Youmaïma. Mintu minaj, oui je sais, mais pourquoi c'est une erreur qui peut être grave dans une lecture, mais pas dans une autre lecture? Je comprends pas. Est-ce que le waw maddiya et le ya maddiya suivent l'emphase lorsqu'ils sont précédés d'une lettre emphatique? Non, uniquement la lettre alif. La seule lettre de prolongement qui suit le tafrim, donc l'emphase de la lettre précédente, c'est le alif. Le ya et le waw ne font pas partie. Donc il y a toutes les lettres là, donc le kha, sad, sa, dard, ghain, qaf, donc le ta, qiz, qaf et le za sont des lettres qu'on dit mufakhama. Il y a 3 lettres qui sont mufakhama dans certaines circonstances. Parmi ces 3 lettres, il y a la lettre alif de prolongement. Et donc Inès, la lettre waw et la lettre ya n'en font pas partie. Pourquoi dit-on 2 fois la basmala dans surat Nem? Alors tout simplement parce qu'il y a la basmala en début de surat et à l'intérieur de la surat, il y a un récit où je crois que c'est Sidna Suleiman, le prophète Suleiman alayhi salam, qui mentionne la basmala. Amin, je comprends, Inch'Allah. S'il vous plaît, si dans le Fatiha je prononce sad dans sirat. Oui, c'est validé, oui, il faut. Si vous lisez en Hafs ou en Warsh, qui sont les 2 lectures les plus communément utilisées, il faut lire sirat avec un sad. Comment peut-on apprendre l'alphabet rapidement? J'ai du mal, j'apprends vite, mais il m'arrive d'oublier. Alors, Rachida Maïsen Yunik, si vous savez au moins déchiffrer l'arabe, je vous conseille la chose suivante. Lisez 2 pages de Coran par jour. Vous commencez par Surat al-Baqarah, vous remontez, vous lisez 2 pages de Coran par jour. Ça vous aidera à déchiffrer, ça vous aidera à fluidifier votre lecture. Et en plus de ça, en lisant 2 pages de Coran par jour, en l'espace d'1 an, vous aurez lu au moins une fois le Coran. Même si on n'a aucun bagage tajwid, on peut s'inscrire. Alors, Houda Regazamara, effectivement, même si vous n'avez aucun bagage de tajwid, vous pouvez vous inscrire parce que c'est exactement pour vous que c'est fait. Pour les personnes qui n'ont aucun bagage. C'est fait pour les débutants. Dès lors où vous savez au moins déchiffrer l'arabe, cette plateforme est faite pour vous. Asia Youssef Yousra Maïssa, Rachida, je te conseille la méthode Nourania. Et je vous la conseille également. Myriam Mimi Mamo, j'ai appris l'alphabet avec la méthode Nourania. Exactement. Si je m'inscris avec ma femme, Inch'Allah, est-ce qu'on pourra tous les deux avoir un QBD? Oui, je vous ai dit que la plateforme, lorsque vous vous inscrivez pour tous les membres de votre foyer. Donc si vous inscrivez Kanji de Souza, si vous inscrivez avec votre femme, vous aurez un QBD pour vous et votre femme aura un QBD pour elle. Bien sûr, un QBD homme pour un homme, un QBD femme pour femme. On ne sait jamais, je précise. Jazakallahu khairan. Wanti min al-Jaza, Inès al-Nourania pour apprendre l'alphabet. Nous, car c'est descendu comme cela avec des versions différentes et chaque version a des spécificités, on se doit de les respecter. Barakallahu fika pour cette précision, Wafa. Pourquoi on ne dit pas Bismillah dans Surat Tauba? Allahu alam, il y a différents avis sur ce. Enfin, il y a notamment 2 grands avis par rapport à cette question-là. Certains disent que c'est par rapport à son contenu, comme il y a beaucoup de questions relatives à la guerre. Puisqu'il est fait mention de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim n'allait pas avec le sujet qui est abordé dans Surat Tauba, ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit que parce que Surat Tauba est la continuité de la Surat précédente. Ensuite, Marc-Tofik, comment faire pour différencier les lectures du coup? Justement, mon frère, je n'y arrive pas, merci. Salam, comment appliquer le ikhfa de la meilleure des façons? Mouna Ben Meftah, vous parlez de Irfa parmi les règles du Nun Sakin et du Tanwin, c'est bien ça? À partir du moment où on apprend un verset, on est obligé de mettre en pratique le verset? Oui, en effet. Ouais. Il y avait des sahabis, il y avait un sahabi notamment, c'était Abdullah ibn Omar, qui a mis, selon certaines versions, entre 8 et 12 ans à apprendre Surat al-Baqarah, parce qu'il ne
n'apprenait pas un verset tant qu'il n'avait pas mis en application le précédent qu'il avait appris. Certaines personnes me disent qu'on dit A pour la fatha, d'autres que c'est E. Est-ce qu'il y a une différence de dialecte? Alors c'est A. Hein. Ah, la fatha c'est A, c'est pas E. As-sama. Ouais, c'est A, c'est pas E. C'est quel site s'il vous plaît? J'aime m'inscrire, je suis à Bamako, merci. Alors, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure, parce que là j'ai vu que le frère parle de Bamako. Alors, le paiement se fait soit par carte bleue, soit par PayPal. Si vous souhaitez passer par un virement bancaire ou un mandat cash ou chèque, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez également d'autres facilités de paiement, envoyez un mail à mourad@monqouranetmoi.fr. On trouvera une solution ensemble, bi'idhnillah. La prononciation E existe-t-il en arabe car sur les livres phonétiques? Non, la prononciation E, elle n'existe pas. Enfin, si, en arabe, non, mais c'est sur certaines versions, on a ce qu'on appelle imala. Et, merjé, ouais, on a l'imala, ce qui est l'équivalent d'un E, mais en règle générale, le son E n'existe pas. C'est vrai que je n'arrive pas à faire le nun. Comment puis-je m'exercer? Aïcha Saïdi, le nun, c'est la lettre N en français, hein, c'est l'équivalent de la lettre N, pardon. Est-ce grave de dire Jim au lieu de Jim au lieu de Jim? Asia Doudou, Barakallahu fiki. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est une erreur qui est commune. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, Minash shaytanir rajim, certains disent Minash shaytanir rajim. Alors que il y a l'équivalent d'un son équivalent au del au début de la lettre Jim. C'est Jim. D'accord? C'est pas Jim, c'est Jim. Jim. D'accord, Inch'Allah, merci. Jim. Alors voilà, j'ai fait toutes les questions, il est 21h43, mashallah, je suis plutôt fier de nous, je vais pas dire de vous. Le nun nasal, donc vous parlez en fait de la runna. Aïcha Saïdi, vous parlez de la runna en fait, parce que le nun, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a deux makhraj, il a taraful lisan, comme on l'a dit tout à l'heure, et il a le khayshum. Donc c'est quelque chose de naturel. Donc quand vous dites nun, si vous bouchez le nez, vous dites dout, dout, vous voyez, vous êtes dans l'incapacité en fait de sortir la lettre nun parce qu'il y a, c'est bloqué du fait qu'il n'y a pas d'air qui passe à cet endroit-là. Et donc, Aïcha Saïdi, j'attends juste votre réponse. Donc si c'est le nun naturel, c'est la lettre N en français, hein, comme dans Noémie. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quels sont les moudoud avec un med suivi d'une hamza qui ne sont pas obligatoires dans la qira'a de Hafs? Ah, attends, parce que là je regarde la question, j'en ai d'autres qui arrivent d'un coup là. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quels sont les moudoud avec un med suivi d'une hamza qui ne sont pas obligatoires? Alors, que je réfléchisse bien et que je restructure en fait dans mon esprit les questions des moudoud. Là c'est une colle, il va vraiment falloir que je réfléchisse et que je refasse le tableau dans mon esprit. Moudoud, c'est quoi la question? Suivi d'une hamza qui ne sont pas obligatoires. Alors, en fait, il y a un med qui s'appelle al-med al-jaiz. Attendez voir, parce qu'il y a le munfasil et il y a le muntasil. Et je confonds encore les deux. Al-muntasil, le munfasil, c'est quand il y a le fas, c'est-à-dire qu'ils sont séparés en deux. Par exemple, le med al-munfasil, c'est comme dans Ya ayyuhallazina amanu. Vous voyez, vous avez Ya ayyuhallazina amanu. Ça, c'est un med jaiz, mais qui n'est pas obligatoire en fonction des versions. C'est-à-dire que je vais aborder un sujet qui va peut-être être, une surprise pour vous. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, il y a plusieurs versions même dans Hafs. Et les Aïma de Mecca, comme par exemple vous prenez Shir Shuraim ou la Shir Soudaïs, ils lisent avec une version qui est différente de celle qu'on peut avoir dans les Masahif. Une version qui est, on va dire, un peu plus allégée, notamment par rapport à ça. Dans Ya ayyuhallazina amanu, donc on a Ya ayyuhallazina amanu qui est un med, qui est de 4 temps au minimum, mais que les Aïma de Mecca ne disent pas. Ils disent Ya ayyuhallazina amanu. Parce que dans la riwaya de Hafs, qu'ils ont eux, qui sont... Je ne vais pas rentrer dans les complications par rapport aux différentes versions de lecture, parce que je ne veux pas vous embrouiller la tête. Contentez-vous uniquement de celle que vous avez sous les yeux, d'accord? C'est juste à titre informatif que je partage cette information avec vous. Et donc ils ne font pas le med al-munfasil.
Ils font uniquement le mad muntasil, c'est ça. Si on fait des erreurs de prononciation, nos prières sont toujours valables. Alors, en règle générale, vos prières sont valables. Même si vous faites des erreurs de prononciation dans le Fatiha, ce qu'il faut faire, c'est se corriger. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les actes ne valent que par leur intention. Si vous faites des erreurs en fait de récitation dans votre salat, votre intention n'était pas de faire une erreur. Votre intention, comme on a pu le voir avec le Iyyaka na'budu, ce n'était pas de faire du shirk. C'est peut-être parce que en plus Anaïs, vu votre prénom, c'est que vous êtes non arabophone, il faut simplement en fait que vous vous exerciez. C'est tout. Et qu'Allah vous facilite, ma sœur, et vous y parviendrez bi'idnillah. Avez-vous une bonne méthode pour sortir al-ikhfa? Alors, c'est pas forcément une bonne méthode, c'est juste en fait qu'il faut en fait, tout simplement, il faut créer une runna. Attendez voir que je dise pas de bêtises. Mais ça consiste en fait à tout simplement préparer la lettre suivante. C'est-à-dire que vous êtes entre les deux. Vous êtes entre la sortie de la lettre Nun et la lettre suivante. Al-Irfa, par exemple. Alors pareil, je suis en train de me refaire les tableaux du Nun, du Sakin et du Tanwin dans ma tête. Il y a Al-Idrar, qui sont les lettres de l'Halq. Il y a ensuite Al-Idram Yarmulun. Il y a ensuite les lettres d'Al-Iqlab et Al-Ikhfa, c'est ça. Dans Min Shir, donc quand vous dites Min Shir, vous avez la Runna qui vient de l'Khayshum et vous avez la préparation de la lettre Shin qui est juste après. Est-ce que le fait de rester le Coran avec des erreurs nous fait prendre des péchés? C'est ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à l'intention. Votre intention n'était pas justement de faire des erreurs. Donc non, vous n'avez pas de péché. Wallahu a'lam. Ensuite, المد الجائز المنفصل. المد الجائز المنفصل. Barakallahu fiki, oui, c'est ça. Munfasil. Donc je refaisais les tableaux dans ma tête, mais Wafa et Inès m'ont donné la réponse. Al-Irfa, une bonne méthode pour sortir une Irfa. Si on fait des erreurs de prononciation avec les sons. Tariq Taron. Ça c'est Tariq des frangins à Nancy. Salam alaikum akhi. On aura un positionnement sur la lettre suivante, Inch'Allah. Barakallahu fiki, Asia. C'est exactement ce que je disais. Faut réviser tes cours, Mourad. C'est pas réviser mes cours, c'est que je dois pas donner des cours à 21h49 surtout. Je suis complètement fatigué. Alhamdulillah. Salam alaikum. Quand vous récompensez pour tout ce que vous faites, j'imagine que vous avez beaucoup de travail, mais si vous avez le temps de faire plus de direct, ce serait bien. J'aime beaucoup Barakallahu Fik. Effectivement, moi, si j'ai la possibilité d'en faire plus, j'en fais dès que possible. Par rapport au tajwid, j'ai toujours cru, peut-être à tort, qu'il fallait obligatoirement se faire corriger et lire et c'était une personne qui possède la science. Du coup, avec votre formation en ligne, je me demande comment organiser cette partie de l'apprentissage. Vous proposez une alternative pour ça, Barakallahu Fik. Alors, par rapport à avoir une personne en face de soi qui puisse se corriger, c'est une question en fait qu'on va essayer de résoudre. C'est juste que j'ai personne sous la main, donc notamment une sœur, puisque la majorité des personnes qui suivent mon Coran et moi à 80%, et comme partout dans les cercles de ilm, sont des sœurs. Je cherche une sœur en fait qui puisse être à 100% disponible pour pouvoir se faire corriger au fur et à mesure en parallèle pour que la pratique soit jointe à la théorie. Il faut également veiller à respecter les temps d'allongement, son lecture et leur version. Effectivement, Christian Adam. Oui, je sais, je pas encore ce cause aussi. Comment faire une infusion du fait. C'est beaucoup de votre aide, oui, mais si on reste sur nos erreurs au lieu de se corriger, est-ce que les runas sont simplement des lettres nasales ou pas? Alors, j'ai pas compris votre question, elle est là. Est-ce que les runas sont simplement des lettres nasales ou pas? Donc, les runas sortent de la cavité nasale. Si on connaît les erreurs, on continue à les prononcer. Alors vous pouvez connaître les erreurs, mais peut-être que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le vers de Jazarien, en fait, c'est uniquement par la pratique que ça viendra. Vous n'êtes pas né avec la possibilité, la capacité de pouvoir vous corriger. Et justement, si les sons du tajwid, et si on parle de correction de lecture, c'est parce que 99,99% des personnes ne naissent pas avec la capacité de pouvoir rester le Coran correctement. Et c'est justement parce que tout le monde fait des erreurs qu'il faut les corriger. Et on les corrigera pas du jour au lendemain, en fournissant des efforts. Et en fournissant des efforts. Il y a un des shiurs que j'ai pu avoir et auprès de qui j'ai pu apprendre, qui était un élève de Cheikh Ayman Souaid, Hafidahum Allah.
qui me disait qu'il a passé une fois une journée, juste pour bien prononcer la lettre Qaf. Il a passé une journée rien que pour prononcer la lettre Qaf. À la fin de la journée, il m'a dit j'ai dû taper une boîte de Doliprane, tellement il avait mal au crâne. Et c'est uniquement en fournissant les efforts. Vous n'y arrivez pas, vous êtes conscient que vous n'avez pas forcément une prononciation correcte. Il faut travailler, c'est tout. Donc n'ayez aucune crainte, c'est uniquement par la pratique, entraînez-vous, ça prendra le temps qu'il faudra. Et l'essentiel c'est que vous ayez un contact permanent avec le Coran, c'est ça la finalité. C'est pour toutes tes réponses, c'est indispensable. Écoute un cher. Amin. Oui, c'est bien ça, akhi, barakallahu fik pour la réponse. Alhamdulillah, il est 21h52. Je vais m'arrêter là, d'accord, si vous me le permettez. Alhamdulillah, on a passé un bon moment ensemble. Si vous avez besoin d'autres questions, si vous avez besoin d'autres renseignements, et je le répète, si vous avez besoin de facilité de paiement pour pouvoir rejoindre la plateforme coursdetajwidenligne.fr, envoyez-moi un mail à mourad@monqouranetmoi.fr. On fera le nécessaire tous ensemble, Inch'Allah. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si vous m'envoyez des mails ou si vous m'envoyez des messages ou si vous m'interpellez et que je ne vous réponds pas dans l'immédiat. C'est simplement que, comme là c'est une période assez chargée, j'en reçois beaucoup de messages. J'essaie de les traiter de manière juste, c'est-à-dire que je ne traite pas en fait en priorité certains messages par rapport aux autres. Simplement premier arrivé, enfin j'ai passé par exemple une matinée à répondre à 50 messages, c'était vendredi matin. C'est éprouvant, hein, parce que voilà, faut répondre, faut essayer de répondre un maximum. Mais wallahi, c'est kiffant, franchement. Parce que je vous dis très sincèrement, mettre en place la plateforme, là, ça a été une prise de tête. Le côté technique, c'est vraiment un truc, ça fait mal à la tête. Pour enregistrer les vidéos pour cours de tajwid en ligne, ça a été une prise de tête également. C'est-à-dire que j'ai passé une semaine, 90 vidéos, à devoir les enregistrer à la foulée avec un caméscope juste en face de moi. Et être tout seul en plus. Ouais, j'ai entre guillemets envoyé ma femme chez sa mère pendant une semaine pour que je puisse être à fond dessus. Mais alhamdoulilah, on sait pourquoi on le fait. Et c'est ça l'essentiel. Il faut surtout qu'on retienne en fait que la finalité c'est vraiment de tenir un contact avec le Coran, de comprendre le Coran et de mettre en application le Coran. Et donc pour comprendre et mettre en application le Coran, la priorité c'est de lire le Coran. Forcément, si tu n'as pas le Coran dans tes mains, si tu n'es pas en train de lire le Coran, tu n'en tireras pas les enseignements et tu ne le mettras pas en application. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum pour tout, barakallahu fikum pour votre patience. Je m'excuse encore si j'ai pu dire certaines choses qui ont pu vous blesser. Je m'excuse également pour tout ce que j'aurais pu faire et si j'ai un moyen de me faire pardonner, dites-le moi. D'accord ? Et je le répète parce que j'ai vu aussi certains messages, je n'ai pas la prétention d'être un shir, je n'ai pas la prétention d'être un imam, je n'ai pas la prétention d'être un leader ou quoi que ce soit. La seule chose en fait que je me permets d'être en fait c'est d'être votre frère. La seule chose que je suis c'est d'être votre frère. Et la seule chose que je veux réellement être en fait c'est d'être votre frère. Donc considérez-moi comme un frère, je vous considère comme mes frères, comme mes sœurs et on en reste là. Basta. Si je fais des erreurs, pardonnez-moi. Si je dis des choses qui ne devraient pas être dites, à ce moment-là, corrigez-moi. D'accord? Et on en reste là et on se tient très vite au courant. Amin, amin à toutes vos du'as. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.